Bonjour, 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 bonjour. Voilà, je suis déjà essoufflée, mais vraiment, je comprends même pas quoi. Je marche tous les jours, mais je marche beaucoup. Je marche au moins 6,5 km à 7, 8 km. Donc, je suis fatiguée. Mais ce matin, je voulais vous saluer. Je voulais vraiment vous saluer. Je vous ai dit que la chaîne YouTube, là, je vous ai invité. Là, je suis en train de me filmer à contre-jour. Au cinéma, on appelle ça un contre-jour. C'est-à-dire la lumière est derrière moi. Donc, vous me voyez sombre. Je fais comme ça et c'est clair. Voilà. Donc, ce matin, il est déjà 11 h passées. Je voulais vous saluer. Voilà, il faut que je me place comme ça, la lumière. Ok. Je voulais vous saluer. Et Olivier Nyawa, bonjour, mon petit. Je voulais vous saluer et puis vous dire que vraiment, je ne sais même pas par quoi commencer. En tout cas, je veux vous dire merci pour tous vos messages d'hier. Hier, je vous ai proposé, je me suis exprimée et j'ai été submergée par mes émotions et j'ai pleuré, mais j'ai été vraiment submergée. En fait, j'ai pensé à beaucoup de choses. J'ai pensé, Nia, Madou, bonjour Michael. J'ai pensé, Evelyne Seribei, bonjour, merci. Vraiment bonjour, venez, je vais saluer. Bonjour Evelyne Seribei. Bonjour, c'est pas une vidéo qui va être longue. Ah, ma Janie, tu es là. J'espère que tu as bien dormi, que tu es bien réveillé. Voilà, hier, tu n'étais pas sur le direct de Carole. Tu as dormi. C'est bien, si tu as dormi, si tu t'es bien reposé, c'est bien. Et continue de te protéger face au Covid là. Il faut faire attention, pas se relâcher. Et puis, que Dieu continue d'avoir sa main sur toi parce que Dieu aime les gens intègres. Et je te l'ai déjà dit et je le dis ici publiquement. Janie Beguera, elle est intègre. Elle est entière. Si elle t'aime, elle t'aime. Si elle ne t'aime pas, elle ne t'aime pas. Zeus, bonjour. Sem Loboué, bonjour. Et j'aime Janie Beguera parce qu'elle aime ma star. Mais d'une façon inconditionnelle. D'une façon désintéressée. Et c'est ça l'amour. L'amour, il doit être désintéressé. L'amour, le vrai, il n'attend rien. Zok Afri, Ayoka. Donc l'amour, il est désintéressé. Moi, j'aime Simone Gbagbo. Ma star. J'ai dit, je l'appelle ma star. C'est moi qui l'appelle comme ça. Et c'est moi, elle et son mari, le président Gbagbo. C'est nous trois là qui savons pourquoi je l'appelle ma star. Un jour, ça va se savoir. Fifi, Bazoukou, bonjour. Bonjour. Une pause comment? Mais moi, je ne fais jamais d'histoire. Mais je ne fais pas d'histoire, moi. Ah, Ignace. Ayo. Ange Sylvana Amoy. Bonjour. Bonjour tout le monde. Vous qui venez, vous qui arrivez. Ça va pas être une vidéo longue, hein? Non, non, pas du tout. Ça va pas être une vidéo pour répondre à qui que ce soit. Non, non, pas du tout. L'homme fort, bonjour. Emma de Vegas, bonjour. Olga Crisoa, Ornella Pucelle, bonjour. Love you too. Bonjour, Olga Crisoa, merci beaucoup. Fabien Guillaume Nionier. Le son est étouffé? Ah, par mon masque. Bon, mais écoutez, on va faire avec. Hein. Est-ce que vous m'entendez? Oh, manquance de moi. Hein. Oh là là, Faline de Dieu. Merci. De distinction du soir. Bonjour, Ange, Sylvana. Pas de son? Olivier, est-ce qu'il y a le son? Amen. On n'entend plus? On n'entend pas le son? Ah bon? Attendez. Je vais voir.
On entend mieux? On entend mieux? Mais le micro, je l'ai touché, hein. C'est bon ou pas? Le son est faible. Oh là là. Et là, le son, il est comment? Dame Watt, le son est comment? Ok, maintenant, Evelyne, série BI. Le son est bon? Oh, ma fierté de grande sœur, Marie-Élise Niaoré, Yao. Le son est-il comment? Ah, on m'entend mieux, d'accord. Oui, oui, j'ai touché, j'ai vu que j'avais baissé le son, je l'avais baissé. En tout cas, merci, vous êtes vigilants. Merci beaucoup. Merci, ah oui, merci. Merci, d'accord, le son est bon. Léontine Yoro, bonjour. Ange Sylvana, moi, bonjour. Dame Watt, bonjour. Marie-Justine Bagnon, bonjour. Oui, d'accord. Jackie Béni de Dieu, merci. Dorit Gouedé, ma petite soeur, bonjour. Didi Zadi de Conan, bonjour. Abigail Faveur, l'homme fort, bonjour. Ah, vous êtes là. Sem, oui, on entend. On entend bien? Sem Loboué. Ah, on dit c'est bon. Faline de Dieu, il paraît que c'est bon. D'accord. Adama Sanogo, comment allez-vous? Bonjour. Olivier. Ok, Olivier, tu dis que... Moi, mon technicien est sur le direct. Il me dit que le son est bon maintenant. So, on peut y aller. Julien Zézé. Le son est clair, merci. Ah, super. Ange Sylvana. Ignace. Ok, d'accord. Je touche plus, Ignace. Touré Yaya, merci. Je touche plus, d'accord. Lucie Digbe, d'accord. Merci. Tori Marie-Paul, merci. Oh, merci, c'est gentil. C'est gentil. David de El Sabaoth. Super. Ok. Donc le son est bon. En fait, quand je me couche le soir, je coupe le son, mais je laisse quand même parce que je peux recevoir des messages. C'est la famille, hein, elle doit pouvoir, je dois être joignable à tout moment. Donc au moins, quand ça sonne, ça vibre. Mais sinon le son là, je le coupe. Ok, Agathe Patricia, bonjour. Zoc Afri, oui, oui, d'accord. Divine Stéphanie Ingrid Glorieuse, bonjour, merci. Donc j'étais en train de dire que cette vidéo, c'est pas une vidéo pour répondre à quelque chose ou à quelqu'un, non. Parce que j'ai dit ce qu'il y avait à dire et même si on dit que la répétition est pédagogique, Eliam Si, bonjour, il ne faut pas... vous êtes des personnes intelligentes. Donc quand moi je vous parle, je sais que vous comprenez. On est ensemble, Julien Zézé, tout à fait. Donc je sais que vous comprenez. Donc je n'ai pas besoin de revenir sur des choses que j'ai dites et que je vais redire. Non. Une autre fois, s'il y a une autre occasion, d'accord. On dit à Louplé, d'accord. Anzata Asni Ouattara, bonjour. Adrienne Betty Koudou, bonjour. Maman au secours, Titi Gagi, bonjour. Priska Aubrey Ouattara, bonjour. Abigail Kwame, bonjour. Voilà, donc je dis bonjour à ceux qui sont là, à ceux à qui j'ai déjà dit bonjour. Et aux autres aussi qui vont venir, je dis bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc je disais donc que, il y a deux donc, hein, donc je disais donc que, ça c'est quoi ça? Moi je suis fille d'enseignante, je ne peux pas m'exprimer dans un français tordu comme ça. Je disais donc que, il y a des sujets, il y a des réponses qu'on apporte et on n'a pas besoin de répéter 1000 fois parce que moi j'ai affaire à des good people qui sont des personnes intelligentes. Bisous Apolline Trésor et Ouma. Jean-Paul Laurent, tu es là? Ouh. Gloire à Dieu. Donc je disais que ce n'est pas un direct ce matin pour répondre à quoi que ce soit parce que j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Ce matin, je veux juste vous dire merci. D'abord, pour deux choses. D'abord, ma petite chaîne YouTube là, qui est créée depuis pas longtemps, que Arnaud Niangouran, mon petit qui est à Liège, il gère. Je le salue ici. Un jeune homme, c'est pas, quand je dis petit, c'est pas péjoratif, hein, c'est parce que c'est mon petit, puis c'est mon petit beau-frère. Il y a tout ça dedans. Donc, il est tellement respectueux. Il est tellement respectueux et il est toujours disponible. Merci Arnaud. Dieu te bénisse, toi et ta famille.
Donc, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne-là parce que le challenge, c'est d'ici fin juillet qu'on atteigne 10 000 abonnés. Donc, je voulais vous dire merci parce que hier, j'ai vu qu'il y a eu de nouveaux abonnés encore et tout ça. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est merci pour hier. Yaba Geneviève Blé, bonjour. Je voulais vous dire merci parce que hier, j'étais tellement dégoûtée, tellement révoltée par certaines choses, certaines situations, que j'ai pris la parole pour défendre les gens dont je pense qu'ils ont besoin d'être défendus. En tout cas, ils ont besoin que moi, je puisse en parler. C'était le ministre Blé Goudé et... Non, je ne réponds pas, Marie, je ne réponds à rien. Je fais juste une petite mise au point pour m'excuser auprès de vous. Et puis, j'ai été submergée par mes émotions. J'étais la première surprise par par ce qui est arrivé. Hein? En général, je suis quelqu'un qui tient le coup, qui se contrôle, qui encaisse. Mais hier, j'ai été vraiment... Je ne peux pas savoir, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Je ne sais même pas. Amen David de Marie-Yvonne, bonjour. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Par mes émotions. Est-ce que vous savez que là, moi, je suis incapable de le revoir. Incapable. Je ne peux pas regarder. J'ai été tellement submergée, mais ce qui s'est passé, en fait, on est des humains. On est des êtres humains. Et il y a des situations qui font que tu te dis, mais waouh, waouh, pourquoi la vie est comme ça? Comme ça. Et puis moi, je suis chrétienne. Convertie au christianisme depuis 20 ans, en 2000, fin 99, c'est-à-dire après le coup d'état de 99, là, c'est là où moi, j'ai fait la rencontre de Jésus. Je pense que j'étais dans une situation où je ne comprenais pas. Il y a des gens, quand c'est chez les Blancs, ils vont voir des psys. Nous-mêmes, la Côte d'Ivoire, là, je pense qu'après tout ce qu'on a vécu, il y a des séances de psychanalyse, que les gens puissent s'exprimer et qu'ils puissent évacuer le trop-plein qui fait qu'il y a beaucoup de haine et de violence en société. Omanayou, MC Gourou, sois béni. Donc, moi, j'ai pleuré. Et ce matin, je suis venue pour m'excuser auprès de vous, pour vous demander pardon. Pour vous demander pardon. Pour vous demander pardon pour ce qui s'est passé. Quand tu es sur en direct, tu es en public. Donc on... Mais ça m'est arrivé. Et je veux demander pour ça. Vous demander pardon pour ça. Je vais demander pardon à chaque personne qui était sur le direct hier et demander pardon. Et dire que vraiment, j'espère et je pense que ça ne se reproduira plus. Voilà. Maintenant, je veux préciser des petites choses. Moi, dans une vidéo du 4 mars 2020, à la suite de ce qui s'est passé avec ma petite soeur, convocation et tout, bref, j'étais tellement dégoûtée parce que l'objectif là, c'était de m'atteindre. Et j'ai été tellement dégoûtée que j'ai dit, c'est fini, je ne suis plus dans tout ça. Mais si on s'attaque à des personnes qui me sont chères, je serai là, je ne vais pas me taire. On ne peut pas tout le temps se taire. Parce que tu te tais, tu accumules des choses, ça te ronge. Non, on ne peut pas se taire. Moi, l'injustice, je ne la supporte pas. Je ne supporte pas l'injustice. C'est l'injustice là qui m'a emmené dans le combat du président Gbagbo. Je le dis encore toujours.
c'est l'injustice. C'est les choses illégales, les choses qui ne sont pas bien qu'on fait à quelqu'un. Ce que j'ai combattu, ce pourquoi j'ai lutté avec d'autres et qu'on a subi tout ce qu'on a subi et qu'on se retrouve en exil en ayant tout perdu, mais ça là, je ne vais pas l'accepter maintenant. Je l'ai combattu hier. Je ne vais pas l'accepter aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des situations que je n'accepte pas. C'est pour ça que j'ai dit, si on s'attaque à une icône comme Madame Gbagbo ou à un homme, un jeune homme qui a donné sa vie pour le combat du président Gbagbo, ça là je le redis encore, et qu'on le traite d'ingrat aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi, après tout ce qu'il a fait, moi et ce qu'il continue de se faire, de subir, parce qu'il est toujours en prison, ils ne sont pas libres là. Donc je ne veux pas me taire devant tant d'injustice. Donc je prendrai la parole chaque fois qu'il faudra pour rétablir la vérité. Et hier, j'ai dit que je m'appelle désormais, à part mes autres noms là, appelez-moi la rétablisseuse de la vérité. Ce n'est pas un mot qui existe, hein. J'invente. La rétablisseuse de la vérité. Parce que dans la vie là, il faut être reconnaissant. Quand quelqu'un t'a donné un verre d'eau un jour où tu avais soif, il ne t'a pas donné le verre d'eau quand tu n'avais pas envie. Tu avais soif. Tu étais dans le désert. Il n'y avait même pas une oasis à côté. Il n'y avait même pas... Il n'y avait rien. Et puis, tout à coup, il vient et puis il te donne un verre d'eau. Ce verre d'eau-là, mais c'est de l'or. Mais il est inestimable. Donc quand tu as fini de te désaltérer avec son verre d'eau là, tu ne casses pas le verre avec celui qui t'a donné aussi, tu le casses. Dieu n'aime pas ça. Dieu là, il n'aime pas ça. Parce que Dieu, il est juste. Donc comme nous tous, nous disons Dieu, 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 appliquons ce que Dieu dit. Parce que la reconnaissance, elle est biblique, elle est de Dieu. Dis merci là, c'est de Dieu. Parce que si tu n'es pas reconnaissant, la Bible dit que si tu n'es pas reconnaissant dans les petites choses, dans les verres d'eau, ce que toi tu appelles petites choses là, si tu n'es pas reconnaissant, mais il ne peut pas te donner de grandes choses, c'est pas possible. Non, c'est ce qui me fait moi parler. Ce matin, je ne veux pas être longue. Je vais juste rappeler qui est Blé Goudé, qui est Simone Gbagbo. Je vais juste prendre des petits points. Hein. Je ne vais pas passer, il y a tellement à dire. Mais je vais dire que ces deux personnes-là, ce n'est pas le président Gbagbo qui les a faites. Non, elles se sont faites. Elles se sont faites. Elles étaient. Parce que les gens, ils sont là, oui. Et puis le président Gbagbo, il a fait ça pour toi. Et puis, ok, c'est bien. Mais un chef d'État, là, il ne va pas prendre n'importe qui pour mettre à côté de lui. Moi, ici, hier, sur le direct, il y a quelqu'un qui dit oui. Et puis, tu as mangé les millions. Dis-moi. Ok, je ne réponds même pas à ça. Mais il faut savoir que un chef d'État, un homme d'État, il ne va pas aller chercher des inutiles pour les mettre à côté de lui. Sinon, ce n'est pas politique qu'il fait. Il voit toujours son intérêt. Quel que soit le chef d'État, quel que soit l'homme d'État, il voit ce qui va l'arranger. Et c'est parce qu'il a vu que nous, on l'a arrangé, qu'il nous a appelés. Il nous a appelés. Moi, j'ai été appelé par le président Gbagbo. Je n'étais pas dans FPI. Je n'étais pas militant du FPI. Mais c'est mon travail là qu'il a vu. C'est ma valeur qu'il a vu. Et puis il m'a appelé. Ça là, on ne discute pas de ça. C'est pas intéressant. Donc moi, ce matin, je ne parle pas de moi. Je parle de Blé Goudé et de Simone Gbagbo. Ce n'est pas le président Gbagbo qui les a fait. Mais soyons d'accord, soyons intellectuellement honnêtes pour le reconnaître. C'est-à-dire que tu peux ne pas aimer quelqu'un et puis reconnaître ce que les Africains disent, ils traduisent par, même si tu n'aimes pas le lièvre, reconnaître qu'il court vite.
Donc on va commencer par Blé Goudé. Blé Goudé, il était étudiant, il était élève, il était secrétaire à l'organisation de la FESI, le mouvement estudiantin de la Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire. Il était secrétaire à l'organisation de cette fédération. Et Soro Diom, là, il était le secrétaire général de la FESI. Donc c'est Blé Goudé qui assumait l'animation et tout ça. Et Blé Goudé, là, il ne connaissait pas le président Gbagbo. Le président Gbagbo, là, son fils spirituel, c'était Soro Diom. C'est Soro Diom qui a présenté Blé Goudé au président Gbagbo, qui était dans l'opposition, président du FPI. Donc, on ne l'a même pas calculé. Le président Gbagbo même ne le calculait pas. Pour lui, c'était Soro Diom. Mais la vie, Blé Goudé, là, il a démontré que c'est Dieu qui donne le charisme. C'est Dieu qui donne la popularité. En tant que secrétaire à l'organisation, quand il allait, ou secrétaire général, quand il allait à l'université, là, de l'école de police jusqu'à l'université, hein, la haie, là, comme ça, pour accueillir Blé Goudé. Quand il allait en tournée à l'intérieur du pays, les élèves, ils cotisaient pour le recevoir, pour le loger, Blé Goudé là. Et puis vient, puis il harangue les foules, Blé Goudé là. Et puis, au moment où il a voulu être secrétaire général, le président Gbagbo lui a dit non, il dit il faut laisser Soro va continuer. Blé dit moi-même, je suis désolé, il connaissait son destin. C'était les élèves qui votaient. Les élèves là. Chaque fédération désigne 5 personnes qui vont aller voter. Sur toute la Côte d'Ivoire, hein, sur toute l'étendue du territoire, je n'ai pas dit Guibérois, hein, j'ai dit sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, ils ont voté, et puis ils ont élu Charles Blé Goudé. Voilà. Ils ont élu Charles Blé Goudé. Et il est devenu secrétaire général de la FESI. Je vous parle du parcours d'un jeune homme qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Je vous parle de quelqu'un à qui Dieu a donné un charisme. Dieu a mis quelque chose dans lui. Ce qui fait que quand il ouvre sa bouche et puis il dit, tout le monde vient. C'est pas parce qu'il est fort, c'est pas parce qu'il est le plus beau, c'est pas parce que personne n'a rien à dire. Mais c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Donc c'est tout ça là qu'il a mis au service du président Gbagbo. C'est tout ça là qu'il a mis au service du président Gbagbo. Jusqu'à aujourd'hui. Et puis il est fidèle. Il pouvait sortir de là. Hein. Il y a des collaborateurs du président. Et puis qui ont tourné dos. Il y en a plein. On les connaît. Non, moi je ne suis pas là pour les citer. On les connaît. Mais il est resté droit dans ses bottes. Et c'est ça que moi j'aime. Moi quand je l'ai connu, j'ai animé en ensemble. Et quand il y a eu la guerre, les gens ont dit on n'a qu'à changer en ensemble pour galvaniser les Ivoiriens. Moi je ne suis pas agent de la RTI. C'est les patrons de la RTI qui ont demandé ça. Et puis on a fait. C'est comme ça que je l'ai invité sur mon plateau. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et du jour où on s'est connus jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est plus quitté parce qu'il m'a montré des valeurs. Moi, c'est les valeurs qui m'intéressent chez un être humain. C'est-à-dire, je n'aime pas l'injustice. Moi, j'ai connu l'injustice dans ma vie personnelle. J'ai connu l'injustice dans ma famille. J'ai connu l'injustice dans la vie de ma mère. Je ne vais pas parler de ma vie. C'est pour ça que j'ai une sainte horreur de l'injustice. De toute situation d'injustice, je combats ça. Je ne réfléchis même pas. Donc Blé Goudé là, ce n'est pas n'importe qui. Et il est fidèle. À la CPI là, les gens là ont voulu le coopter pour qu'il soit dans le groupe qui dénigre Madame Simone Gbagbo. Il dit non, je ne veux pas. Il dit ça là, ça ne fait pas partie de mes valeurs. La femme là, je ne vais pas la dénigrer. Je ne vais pas vous aider à la battre. Je ne veux pas. Je ne veux pas.
C'est pour ça qu'il est combattu, hein. C'est pas autre chose. Sinon, tout allait bien. Tout allait très bien. Jusqu'à ce qu'il sorte, qu'il soit acquitté là. Est-ce qu'il y avait tous ces bruits là? Mais il a dit non. Et puis quand il est sorti, il a salué Madame Gbagbo. Il dit c'est une grande dame. C'est le mot grande dame là. C'est ça, on va creuser tombe pour que lui, on l'enterre. Donc moi, je ne peux pas laisser faire ça. Je ne peux pas laisser dire n'importe quoi sur lui. Donc les gens qui ne savent pas et qu'on envoie pour parler, à la limite, je n'ai pas affaire à eux parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais nous qui savons là, on a déjà vu la fin du film. Où le truc va s'arrêter là. On a déjà vu ça. Parce que ça ne peut pas être autrement. C'est comme ça. Ils ne sont pas les premiers, ils ne sont pas les derniers. C'est comme ça on utilise les gens toujours. Donc quand tu ne veux pas te laisser utiliser, quand Blé n'a pas voulu se laisser utiliser, il est combattu. Moi je vais vous dire que je ne vais pas répondre à quelqu'un. Mais je voulais dire ça sur Blé Goudé. Je voulais dire que Blé là, Dieu lui a donné ce qu'il lui a donné. Donc je ne veux pas laisser quelqu'un dire autre chose, réécrire l'histoire, falsifier notre histoire qui est trop récente. C'est tout ça là, j'ai pensé à beaucoup de choses. À ce qu'on a vécu ensemble. Et puis j'ai versé des larmes hier. On a frôlé la mort tous les jours. L'histoire de... Non, il y a des choses que je ne peux pas dire. Parce qu'il y a des choses qui sont encore dans le dossier, leur dossier là-bas. Donc il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais j'ai pensé à beaucoup de choses. Et puis hier, c'était un trop plein. Donc, la digue, voilà. Voilà, je n'ai pas pu retenir tout ça. Donc, je m'excuse pour ça. Bonjour Françoise Seka. Hafiz a dit bonjour. Je m'excuse pour ça. L'autre personne, l'autre qui est une grande dame, une femme d'honneur, une femme de cœur, une femme intègre, une femme intègre, j'insiste, hein, une femme intègre, une femme droite, une servante de Dieu. C'est Madame Simone Gbagbo. Elle aussi, je vais parler d'elle. Pour dire qu'elle aussi, elle n'est pas devenue Simone Gbagbo parce qu'elle a épousé le président Gbagbo. Ce n'est pas le président Gbagbo qui l'a fait. Lui-même, il le dit. C'est pas moi qui dis ça. Lui-même, il le dit. Il dit elle l'était déjà. Voilà. Quand ils se sont connus, là, ils n'étaient pas mariés. Ils ont lutté ensemble. Et puis l'amour est venu après. Ils se sont mariés. Ça, c'est leur vie. Mais elle était déjà Simone Eivé avant d'être Gbagbo. Simone Eivé, là, elle a été présidente de la jeunesse estudiantine catholique de Côte d'Ivoire à 18 ans. Donc sa lutte là, c'est pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire de toute la Côte d'Ivoire là, c'était elle. Et puis, elle a été syndicaliste à l'université où elle enseignait, au Sinares. Donc ça date pas d'aujourd'hui. C'est pas quelqu'un. Et puis, elle a co-fondé le Front populaire ivoirien. Ils ont théorisé ça dans la clandestinité d'abord. Et puis, quand c'était chaud, et ça c'est sous le pouvoir flamboyant de Houphouët-Boigny, hein, du président Houphouët, hein, c'est pas n'importe quoi, des partis uniques. Et puis on l'a appelé. Toi tu es de Bonois, tu es à Caen. Tu es de la lignée royale de Bonois. Mais qu'est-ce que tu fais à ce bêté là même? Tu fais quoi avec lui? Faut quitter là-bas. Il a dit je ne quitte pas. Ce sont mes convictions. Simone Gbagbo, c'est une femme qui avait ses convictions. Un jour, je vais vous présenter. Moi, j'ai filmé Simone Gbagbo quand je faisais Un homme, une vision là. J'ai parlé, on l'a interviewé pendant des heures. Elle dit que elle avait un rêve, un idéal de société. Et elle cherchait un homme qui pourrait porter cet idéal-là, ces idéaux-là. Vous savez, il y a des femmes, pour qu'elles soient amoureuses là, il faut qu'il y ait de l'admiration dedans. Moi, j'en fais partie. Moi, je ne peux pas être amoureuse de quelqu'un que je n'admire pas. Donc, si je ne t'aime plus,
ça veut dire que je ne t'admire plus. Simone Gbagbo, là, c'est ce genre de femme-là. Elle avait un idéal. Elle avait une certaine idée de la Côte d'Ivoire. Qu'elle pensait, qu'elle rêvait. Et elle s'est dit, moi, je ne peux pas être avec un homme qui n'a pas mon idéal là, qui ne partage pas mon idéal là. Donc, leur amour est né sur la base d'une admiration mutuelle d'abord. Quand le président Gbagbo parle de sa femme là, moi, quand il m'en a parlé, il dit, Annie, avant là, je voyais clair. C'est comme ça qu'il parle de Simone, c'est pas un petit truc. Je vous ai dit que je suis une sachante. Donc, il faut vous calmer. Moi, je ne suis pas dans les incantations. Hein. Je ne suis pas dans les... Moi, il a dit, toi, il a dit. Je ne suis pas dans ça. Hein. J'ai dit, Simone Gbagbo, là, elle a fondé le FPI. Les textes, là, elle a écrit ça avec son mari et leurs amis. Ils étaient 5. Voilà. Donc, ce n'est pas le FPI qui l'a fait. C'est elle qui a fait le FPI. C'est elle qui a porté le FPI. Quand le président Gbagbo, en 1982, il part en exil en France, Simone Gbagbo est à Côte d'Ivoire. Elle reste là. Elle a 2 bébés, des jumelles. Marie-Laurence Gado et Marie-Patrice Popo. Ses jumelles, ses dernières jumelles. Parce qu'elle a eu 2 fois des jumelles. Et Michel Gbagbo. Et les autres enfants. C'est elle qui gère toute la famille. C'est pendant qu'il fait 6 ans d'exil. Il se retrouve dans des pays, il se voit. Mais il ne vient pas en Côte d'Ivoire. C'est elle qui est là-bas. Et pendant tout ce temps, c'est elle qui dirige le FPI. Et pendant tout ce temps, elle pense à sa famille. Donc, elle achète une maison pour sa famille. Je vais vous parler. Hein. Toi, ta maman sort de prison, tu occupes la chambre conjugale. On dit il faut sortir, c'est devenu affaire. Elle est devenue ton ennemi. Un jour, je vais te parler. Je vais te parler. Mais tu sais, puis je sais. Donc, Simone Gbagbo, là, c'est pas n'importe qui. Non, on ne peut pas accepter que quelqu'un, parce que une personne a besoin de légitimité, de reconnaissance, envoie des gens pour l'insulter jusqu'à dans son intimité. Ça là, toi qu'on a envoyé là, est-ce que tu sais que tu vas payer ça? Ou bien tu sais pas? On t'a pas dit. Une affaire, c'est pas de l'amusement. Parce qu'il y a des limites dans la vie là. Quand on est un être humain, on a des limites. Ça là, tu peux pas effacer. Tu as venu dire, c'est ma maman Simone. C'est ta maman où? Elle n'est pas, elle a ses enfants. C'est ta maman où? Il faut oublier ça. Donc Simone Gbagbo là, c'est pas n'importe qui. Pour que n'importe qui vienne vomir sur elle. Elle est là. On a pris Marie Pian. Je vais vous dire aujourd'hui. Simone Gbagbo là, elle n'est pas en train d'attendre un prince charmant. Hein. Écoutez-moi bien. Masta, tu vas m'excuser. Tu n'es pas sur direct. Toi, tu ne regardes pas tout ça. Mais moi, les gens vont te dire. On dit que tu as... Non, Simone Gbagbo là, elle n'est pas en train d'attendre un prince charmant. Mais vous êtes dans quoi? Et puis vous vous amusez. Simone Gbagbo, elle veut bâtir une société. La même idée qu'elle avait au départ. Et puis elle a rencontré le président Gbagbo. Et puis elle a dit, voici l'homme, selon ce qu'il me dit, qui va porter mes idéaux là. C'est cette même idée là. Ça n'a pas changé. Bâtir la Côte d'Ivoire. Bâtir une société. C'est pour ça qu'elle est intègre et qu'elle est restée intègre. Sinon Gbagbo là, elle ne s'est pas enrichie à milliards sous le pouvoir du président Gbagbo. Mais c'est pas son truc. C'est pas son truc ça. C'est pas son truc. Hein? Martin dit, il faut dire Simone, mais vraiment dégager, vraiment il faut laisser les gens, les noms comme ça. Donc Simone Gbagbo là, l'idée qu'elle avait depuis qu'elle était petite et puis elle luttait, la même idée qu'elle avait, l'idéal de société dont elle a rêvé, qui a fait que elle a accepté, c'est elle qui a accepté de se mettre à Gbagbo Laurent. Hein. C'est elle qui a accepté. C'est elle qui a accepté. Sinon, est-ce que les femmes là restaient? C'est elle qui a accepté. Elle dit, bon, moi l'homme
Ok. Il dit même, mais moi ce que je vois en lui là, il peut porter mes idéaux. Faut bien écouter. C'est comme ça qu'elle a accepté. Elle a accepté de se mettre avec le président Gbagbo pour réaliser cette société dont elle a rêvé, cette société idéale, l'idéal de société dont elle a rêvé. Elle a bravé sa famille, elle a bravé tous ceux qui lui parlaient parce qu'elle dit, moi là, mon idéal de société là, en Côte d'Ivoire ici là, l'homme qui peut porter ça là, il s'appelle Gbagbo Laurent. Je vais vous parler. C'est comme ça. C'est Simone Gbagbo qui a accepté d'être avec Gbagbo Laurent. C'est elle. C'est elle qui lui a donné, toute l'importance. Parce qu'un homme là, tu peux avoir tes idées. Tu peux être bien. Tu peux avoir de bonnes idées. Mais la femme qui t'accompagne, la femme qui est ta compagne, vous m'entendez bien, hein? La femme qui t'accompagne, il faut que tu trouves une femme qui t'accompagne et puis qui est ta compagne. C'est Simone Gbagbo. Quand elle s'est occupée de Laurent Gbagbo, là, il est devenu président de la République. Il est devenu président de la République. Elle s'est effacée. Et puis elle a tout bâti. Elle dit, va. Toi, tu es mon homme, il faut y aller. Mais défends les idéaux pour lesquels moi, je me suis mise avec toi. C'est ça. Le président Gbagbo, là, c'est quand il a commencé à trahir les idéaux, là, qu'il est tombé. Je vous dis ça aujourd'hui. Oui, oui. Parce qu'un homme, là, tu ne te trahis pas. Donc, Simone Gbagbo, ce n'est pas n'importe qui. Je ne peux pas accepter. Libérons d'abord le chef. Mais le chef, il n'est pas libre. Et puis, on insulte sa femme dans son intimité. Vous parlez? FPI, là, vous parlez? Quittez sur mon direct. Et un moment des lâches comme ça. Libérons d'abord. Il faut aller le libérer. Il faut aller le libérer. Moi, je ne suis pas dans la libération de quelqu'un. C'est en train de parler de blé-goudé de Simone Gbagbo. Donc, Simone Gbagbo, là, elle n'est pas en train d'attendre. On n'a qu'à bien ça. Vous qui êtes là, on a pris Marie Pian. Simone, elle n'est pas en train d'attendre un mari. Hein. Elle n'est pas en train, elle n'a pas de prince charmant là. Elle a fini un prince charmant. Elle a eu prince charmant quand il était jeune. Il était fougueux. Son sang était chaud. Ça, c'est prince charmant. Elle a pris ça. C'est ça là qu'elle a eu. C'est ça là qu'elle a eu. Un homme jeune, un homme fougueux, un homme avec des idéaux, un homme quand il parle et puis les gens, un homme. C'est ça qu'elle a eu. C'est ça son prince charmant. C'est pas, excusez-moi, hein, ça là, ce qui est là maintenant, on a pris, ça c'est Restangolo. Elle se bat pas pour Restangolo. Le monsieur il a 75 ans. Elle se bat pas pour Restangolo. Elle se bat pour la Côte d'Ivoire. Écoutez-moi bien. Et puis allez-y dire que Simone Gbagbo là, on ne peut pas l'insulter dans son intimité. Parce qu'on a pris un mari pian. Elle là, elle a eu prince charmant. Voilà, vous êtes dans Restangolo. Elle a eu prince charmant. Qui est fougueux. Ils s'en vont danser. Ils voyagent. Son sang là, c'est chaud dans lui comme ça. Voilà. Donc prenez Restangolo là. Et puis laissez Simone Gbagbo tranquille. Là, elle veut finir sa vie en réalisant les idéaux qu'elle a depuis qu'elle est enfant. Voilà. Les idéaux qu'elle a depuis qu'elle est enfant. Les idéaux de la Côte d'Ivoire. De réunir la Côte d'Ivoire. De réconcilier la Côte d'Ivoire. C'est une servante de Dieu. C'est une femme droite. Donc il faut laisser. Il faut laisser divorcer, prenez mari pian, tout ça là, ça ne nous concerne pas. Vraiment, il faut laisser la femme là tranquille. Ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Un grand homme qui a fait 30 ans d'opposition. Le président Gbagbo, il a fait sa première prison, il avait 18 ans. Oui, oui. 30 ans de prison, d'opposition. 10 ans de pouvoir. 10 ans d'emprisonnement. En tout, ça fait 50 ans. Ça fait un demi-siècle. C'est toute une vie. Et puis, vous le traînez comme ça dans n'importe quoi. Dans les histoires de cours communes, de bas de ceinture. Et le président Gbagbo a convoqué lui là à la police. Le président Gbagbo amène lui là. Le président Gbagbo va divorcer. Le président... C'est ça. Tout le combat de toute une vie. C'est ça qu'on va retenir de lui. Le combat de toute une vie.
C'est ça qu'on va retenir de lui. Mais faites, grand bien vous fasse. Moi, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle de Blé Goudé qui a donné sa vie, qui s'est sacrifié. Je parle de Simone Gbagbo qui veut une société comme elle l'a rêvé. Et puis, à cause de ses rêves-là, son idéal, elle s'est mise à être le président Gbagbo. Donc, laissez-les tranquilles. Moi, je demande pardon. Il faut les laisser tranquilles. Parlez de tout. Prenez tout ce que vous voulez. Vraiment, faites ce que vous voulez. Installez-vous où? Première dame de Facebook, au virtuel. Ça, là, vraiment, on s'en fout. Mais il n'est plus président. Toi, tu es première dame de quoi? Mais enfin, faites quand même. Mais il faut laisser la femme là en paix. Il faut laisser Charles Blé Goudé en paix. C'est tout. Quand tu ne peux pas dire merci à quelqu'un, il faut le laisser comme ça. Si vous ne pouvez pas dire merci, laissez-les comme ça. C'est tout. Voilà. Simone Gbagbo, elle n'attend pas un mari. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Elle n'attend pas un... Parce qu'un homme là, c'est toi qui fait qu'on t'attend. C'est ton attitude qui fait qu'on t'attend. Simone Gbagbo, elle n'attend pas un mari. Elle n'attend pas un prince charmant. Prince charmant, là, elle a eu ça il y a longtemps. J'ai dit, il était jeune. Son sang était chaud. Son sang là, c'était chaud, bouillant. Lui-même, il était bouillant, fougueux. C'est ça qu'elle a eu. C'est ça qu'elle a eu. Donc ça là, maintenant là, on a pris Marie Pian là. Faut dire on a pris Restangolo Pian. C'est ça qui est vrai. C'est ça qui est la vérité. Donc laissez-les en paix. Chers good people, c'est ce que je voulais vous dire. Moi je n'ai pas d'autres... je ne suis pas là pour faire des... Je ne réponds pas à tout le monde. Je défends ce que je dois défendre. Ce que je trouve juste, je défends ça. Ce que je trouve injuste, je combats ça. On va monter, on va descendre. Vous ne pouvez pas fermer ma bouche. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui me nourrit. Vous ne pouvez pas fermer ma bouche. Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous dire. C'est ça que je voulais vous dire. Blé Goudé là, il faut le respecter. Et puis Simone Gbagbo là, il faut la respecter. Elle n'est pas dans... Elle n'attend pas Prince Charmant. Elle a fini. Elle a fini avec ça. Elle veut terminer bien. Simone qu'on a vu souffrir. On l'a vu être battue, emprisonnée. Elle n'était pas chef d'État. Elle a subi tout ça. Pendant ce temps, les gens demandaient, est-ce que je suis concerné? On dit non, tu n'es pas concerné. Puis ils sortent tranquillement. On peut comparer ça. Il n'y a pas photo. Donc il faut laisser la femme là tranquille. Il faut la laisser tranquille. Voilà. Mon combat, c'est combattre l'injustice. Serge Didier Dano, mon combat là, c'est combattre l'injustice. Voilà. Donc vous, votre combat là, où vous êtes là, puis on vilipende Simone Gbagbo là, je ne suis pas dedans. Où on vilipende Charles Blé Goudé là, je ne suis pas dedans. Et je ne suis pas idolâtre. Combattre l'injustice. Quand tu viens sur mon direct me demander quoi? Tu n'as pas entendu tout ce que j'ai dit? Allez-y demander à vos militants de se faire enrôler. Les élections, c'est en octobre. Dites-nous votre candidat. Quand vous avez fini d'insulter Simone Gbagbo et Blé Goudé, dites-nous maintenant votre candidat. Dites à vos militants d'aller se faire enrôler. Et puis, dites aux gens même où ils vont. Il ne faut pas prendre les gens en otage. Vous prenez les gens en otage et puis on va nulle part. Et puis vous n'êtes dans rien. Et puis vous êtes des palabres. Et puis vous n'êtes dans rien. Vous voyez vos camarades, ils sont en train de se déclarer candidats partout. Vous n'avez pas de candidats. On ne sait pas où vous allez. Vos militants ne se font pas enrôler. Que oui, on va obtenir la gratuité. Gratuité, il faut blaguer les gens seulement. Mais parce que vous ne voulez pas que le président Gbagbo là, il soit candidat. Vous ne voulez pas que son parti arrive quelque part. Sinon, quand tu t'en vas à la chasse, tu donnes. Voilà, vous attaquez ma petite vidéo là. Bon, moi c'est ça que je voulais vous dire. Que vraiment, laissez Simone Gbagbo et Blé Goudé tranquilles. Dites à vos militants d'aller se faire enrôler pour pouvoir voter, mais pour avoir des papiers eux-mêmes. Et puis, dites-nous qui est votre candidat. Même si vous ne nous dites pas, entre vous là, dites-vous qui est votre candidat. Mais quand tu vas à la chasse là, tu donnes la flèche ou le fusil à ton meilleur chasseur. Voilà. Quand M. Sangaré est mort, votre meilleure carte,
C'était Simone Gbagbo. Mais vous êtes dans des micmacs. Vous êtes allé, elle était deuxième vice-présidente. Vous avez tourné jusqu'à mettre quelqu'un d'autre à la place. Maintenant là, vous allez où? Mais elle ne sera pas zéro. Elle ne sera pas zéro. Il y en a qui me demandent c'est quoi mon combat là. Moi, mon combat, c'est contre l'injustice. Ça a toujours été ça. Ça n'a jamais été pour glorifier un être humain. Ça n'a jamais été pour... Je suis chrétienne. C'est Jésus que j'idolâtre, que je vénère. Donc si tu es dans le combat là, je suis avec toi. Si tu n'es pas dans le combat là, vraiment moi, je te laisse quoi. Il faut aller vous faire enrôler. Zana Koulibaly, ils n'ont qu'à se faire enrôler. Vous êtes à vous bavarder. Vous êtes sur des injures. Quand vous avez fini de vilipender Simone Gbagbo, ça vous a fait avancer en quoi? Quand vous avez fini de dire que Blé Goudé est ingrat là, vous avez avancé en quoi? On vous dit le pays qui gouvernait, puis vous êtes venu le sauver d'une rébellion. Il faut dire, vous ne pouvez pas répondre. Il faut laisser les gens. Il faut laisser les gens respirer. Il faut laisser les gens respirer. Je répète encore, ce blé là, il va aller loin. Voilà, moi je ne suis pas dans le COJEP, je ne suis pas dans un parti politique. Mais je regarde, j'observe ma société. Et je regarde. Et Madame Gbagbo là, je répète pour une dernière fois qu'elle n'attend pas un mari. Elle n'attend pas. Oh, vraiment, les gens, ils sont perdus. Hein? Elle n'attend pas un prince charmant. Il n'y a pas de prince charmant. Elle a eu le prince charmant. Voilà. Vous avez pris Restangolo Pion, prenez. Mais laissez la femme là en paix. Foutez-lui la paix. Voilà. Faites vos vies, mais foutez-lui la paix. Elle a trop souffert. Elle a trop souffert. Elle a trop souffert. Vous n'avez rien vécu, c'est vous qui êtes là, oui. Et j'ai été à côté de lui. Simone Gbagbo, elle a souffert. Donc, vivez vos vies. Moi, vraiment, je demande que vous viviez vos vies. Je n'ai aucun problème. C'est quand vous vous attaquez. Voilà. Ah bon, Moussa, ils vont... Simone Gbagbo est une icône. Les gens s'attaquent à leur icône. Tu regardes ça de loin, tu dis, hein, s'ils peuvent faire ça à celle-là et à Blé Goudé là, à ces deux-là. Donc moi là, ils vont me tuer. Donc tu t'éloignes. J'ai compris. Je suis plus dedans, mais il ne faut pas les toucher. Tu les touches.